Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une belle fin d'année 2023, que vous commencez comme il se doit pour le meilleur pour vous cette année 2024. Donc on est parti ici pour les tirages astro. Ici on est chez les lions. Bonjour les lions, bonne année. Alors, ça va être un petit peu particulier parce que je ne vais pas faire que la météo énergétique ici pour le mois de janvier. On va aussi aller voir, fouiller un petit peu qu'est-ce que tu as récolté, qu'est-ce que tu as traversé de façon prégnante en cette année passée, 2023, qu'est-ce que tu emportes avec toi, qu'est-ce que tu as besoin de laisser derrière toi, quel sera le challenge du coup de ce début d'année 2024. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la transition et pas simplement seulement pour le mois de janvier. Je le rappelle, c'est très important que ce sont ici des guidances générales, donc je t'invite grandement, chaleureusement à te connecter à ta propre intuition, notamment par le biais des ressentis du corps qui ne mentent jamais. Par le biais de ta respiration aussi, prends le temps de bien te poser afin de garder ton discernement. Ne laisse jamais le pouvoir à qui que ce soit et non plus, non pas aux cartes, ni aux cartomanciens ou médiums, etc. Il faut le dire aussi, ces guidances, les messages que je transmets ici, je les transmets par le biais de mon prisme, même si je me mets en état canal, il y a quand même des choses, des messages qui peuvent ne pas te parler, ne pas coller avec ta situation, donc ne cherche pas absolument à coller, prends ce qu'il y a à prendre, prends ce qui te guide en quelque sorte vers une certaine prise de conscience, conscientisation, compréhension de ce que tu traverses. Et puis les autres messages qui ne correspondent pas tellement à ce que tu vis, laisse-les de côté ou bien peut-être garde-les justement de côté, garde-les au chaud parce que peut-être que ces messages vont maturer. Donc peut-être que tu auras besoin aussi, je t'invite, vu que ce sont des guidances quand même assez fournies et chargées, peut-être que tu pourras ressentir le besoin d'y retourner durant le mois de janvier, voire durant l'année, toute cette année. Voilà. Je voulais dire autre chose mais j'ai oublié. C'est pas bien important. Bon, on va commencer du coup avec... Tu vas voir, j'ai déjà tiré les cartes pour aller au plus essentiel. Donc avec l'oracle du Tao, on va commencer avec cet oracle-là. On a une carte pour l'énergie 2023, ou tout du moins la fin de l'année 2023, vers où tu tends, vers où tu as besoin d'aller, de conscientiser, de développer en toi et dans ta vie pour l'année 2024. Et puis ici, on a l'énergie plutôt spécifique au mois de janvier. Voilà, je vérifie juste si ça filme. On est bon, on est tout bon, on va commencer les lions. Alors, hop là, la carte est à l'envers. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, l'année 2023, ça a été un petit peu la tempête. Tu as été un petit peu ce bateau-là. On me dit, tu t'es senti peut-être comme un enfant ballotté sur les flots. Parce qu'ici, on a vraiment... ça me fait penser à ces petits bateaux, tu sais, que tu laisses... je sais pas si tu faisais ça enfant, mais que tu laisses comme ça les petits bateaux faits avec des trucs récupérés, quoi, enfin un truc bidouillé, quoi, et tu laisses ça sur la rivière. Il y a une notion de petit et de grand, d'échelle en fait, d'échelle sur le chemin de ta vie. Peut-être que tu t'es senti petite avec certaines périodes de troubles un petit peu avec des obstacles, etc. Il y a eu beaucoup de choses que tu as dû conscientiser pour mettre fin à certains cycles, et donc disons que ça a été un grand enseignement cette année 2023 pour toi, parce que tu as retraversé vraiment des cycles presque karmiques, j'ai envie de dire, des moments de frustration, de difficulté, d'obstacles, avec effectivement des sentiments d'impuissance, de lutte, de découragement. Mais en fait, de façon générale, on t'invite ici, si on nous montre cette carte-là, on vous invite les lions, tous et toutes, à voir en quoi ça a été des enseignements et en quoi tu en es ressorti, certes un petit peu ballotté et décoiffé, j'ai envie de dire, mais tu as appris sur toi en fait, et tu as appris aussi certainement de ton endurance, de ta résilience, de ta force de persévérance, de ta force de ta maturité.
ça t'a renforcé en fait tout ça. Donc ensuite on a vers quoi tu tends en 2024, et bien avant l'accomplissement. Donc quel que soit le domaine de vie, je sens qu'il y a quand même un domaine de vie plus particulièrement que les autres que tu as voulu décoincer, on va dire. Et ici tu sens que y a une porte, il y a une comment on peut dire ça, une trouée en quelque sorte dans laquelle tu es en train de t'engouffrer dans un domaine précis qui va venir ensuite, une fois que tu te seras senti connecté à ce sentiment d'accomplissement, hein. Mais attention, hein, ça n'est pas forcément pour tous et toutes en 2024, mais en tout cas, il y aura beaucoup de portes qui vont s'ouvrir sur un domaine précis et ça va venir influer sur les décoincements, j'allais dire, c'est pas français du tout, oh là là, les déblocages sur les autres domaines de vie. Néanmoins, on te dit bien quand même que 2024, c'est pareil, ça va continuer dans la lancée de bien observer, de bien prendre le temps d'observer chaque pas que tu fais avant cet accomplissement, avant cette ouverture, avant l'accomplissement, j'ai envie de dire, de ta destinée même, hein. En tout cas, c'est comme ça que tu le vois, bien évidemment, hein. Ça n'est pas la réalité, c'est comment les cartes, en fait, les cartes me montrent comment est-ce que vous vivez les choses de façon consciente et inconsciente, d'accord ? C'est votre regard sur les événements. Donc on te dit que 2024, tu tends encore à renforcer cette confiance en toi. Et du coup, bah forcément, ton inconscient attire à toi des situations, fait remonter en toi des émotions, des états en fait, d'incertitude, de doute, d'hésitation, avec des pertes de conscience. Ouais, d'accord. Oui, des pertes de conscience, des moments de panique un petit peu justement où tu te déconnectes de toi, mais pour mieux te reconnecter, tu vois. Avec peut-être quelque chose d'instable dans la matière aussi peut-être. Donc on t'invite vraiment à marcher avec vigilance, à faire un pas après l'autre pour venir renforcer, confirmer tes compétences. Tes compétences, c'est pas que dans le faire, hein, c'est dans l'être, dans l'état d'être aussi, hein, j'entends bien là. Voilà, pour vraiment relever les défis. On t'invite à vraiment ancrer dans la matière tout ce qui te sécurise. Et ce qui te sécurise, eh bien, c'est le choix, l'engagement envers toi-même, hein, avec le 6 ici. Donc, pour ce mois de janvier, bah oui, du coup, forcément, hein, ça va de pair. Il y a un travail sur ce qui a été corrompu. Hein, il y a un travail de guérison, de réparation. Peut-être que tu vas revenir aussi sur des actions, des positionnements, des intentions qui n'étaient pas encore tout à fait claires en 2023. Et là, tu vas clarifier ça, tu vas corriger certaines façons de faire ou certains comportements peut-être. Tu vas aller corriger peut-être aussi des choses qui ont été compromettantes pour toi, notamment dans le domaine sentimental, affectif, relationnel. Voilà, tu vas revenir peut-être vouloir réparer avec des mots autant pour toi, des mots M-O-T-S, réparer et guérir les mots M-A-U-X, déjà pour toi, pour revenir comme mettre du baume en fait sur ton cœur avec de nouveaux mots, des mots peut-être plus bienveillants pour toi-même. Et on t'invite aussi à communiquer, à aller épurer certaines choses, certaines situations, peut-être que tu as été troublé, déstabilisé, peut-être dans le domaine professionnel par exemple, où il y a eu des énergies pas tout à fait cool, j'entends pour toi, dans le domaine professionnel, au sein d'une équipe. Voilà, donc il y a à la fois des choses à venir réparer, des liens, quel que soit le domaine de vie, hein, sentimental, personnel, affectif, relationnel, professionnel, loisirs, etc. Donc il y a des liens que tu as envie d'aller réparer, puis il y en a d'autres que tu as envie de laisser partir derrière toi. On a, je te le dis tout de suite, j'ai pas vu les cartes, mais on a beaucoup de cartes sur la question quelle énergie tu as besoin de laisser partir derrière toi. Donc on va aller voir ça plus en détail par la suite. Donc on rentre aussi dans l'année 8, hein, l'année de la justice, en cette année 2024. Donc pour ceux et celles où il y a encore des choses qui sont, d'ailleurs pour tout le monde en fait, hein, j'ai envie de dire, ça va être vraiment l'année de rééquilibrage. Hein. Équilibrage, il est où? Je l'ai perdu. Restauration de l'équilibre, voilà, et action responsable. Donc c'est vraiment la justice, je prends en main les outils
que j'ai en moi, les capacités, les facultés que j'ai en moi pour déjà renforcer ma confiance en moi, hein, c'est un muscle, hein, et pour trancher, d'accord, pour trancher, pour venir rééquilibrer, harmoniser les choses. Donc on te dit bien de rester. Pourquoi est-ce qu'on te dit prudence, vigilance? C'est pas tant pour te méfier de l'extérieur, c'est plutôt pour observer, prendre le temps d'observer pas à pas tes réels désirs, tes réels besoins, tes intentions. Voilà pourquoi ça n'était pas tout à fait clair en 2023, c'est qu'il y avait un endroit où tu t'es un petit peu déconnecté de ta sagesse intérieure, hein, de ton propre enseignant, guide, mentor intérieur, tu vois. Alors, avec une carte, bah voilà. La carte de tarot pour voir un petit peu le fil conducteur entre toutes ces énergies, on a le 9 de coupe, donc il y a quand même un bel accomplissement hein, qui s'annonce, un accomplissement émotionnel où tu te reconnectes à ta richesse intérieure, ta richesse sensible, sensorielle, émotionnelle, et on t'invite à t'appuyer là-dessus pour t'ouvrir à la vie et t'ouvrir à toi-même et t'ouvrir aux autres. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Quelle est l'énergie que tu as besoin de laisser partir? Avec les libérations énergétiques, on en a beaucoup, ma foi. Équilibre, bah, tout à fait. Équilibre, on t'invite aussi peut-être à observer le cycle de ton sommeil, peut-être, qui va pouvoir... Il y a un truc aussi concrètement, peut-être que là, tu vas avoir besoin de rééquilibrer ce qui se passe dans la nuit, ton cycle de sommeil et ton cycle... du jour, de vraiment te prendre le temps, surtout le conseil là c'est de prendre le temps d'observer, de t'accompagner dans tes énergies au matin, au réveil et au coucher, hein, pour vraiment accompagner ton inconscient et du coup laisser aussi émerger, te laisser recevoir les informations de ton inconscient quand tu rêves justement. On t'invite vraiment à prendre le temps à chaque fois le matin et le soir de faire la transition, peut-être d'écrire ce que tu ressens, d'écrire ce que tu vis, d'écrire tes intentions, tes objectifs, d'écrire tes rêves, etc. Ça va vraiment t'aider pour rééquilibrer, réharmoniser tes énergies parce que tu manques aussi peut-être de protection. Parce que poreuses peut-être à certaines énergies hein, qui t'ont un petit peu bouleversé, poreuses aux énergies, aux inconscients des autres aussi avec qui tu es en contact et du coup ça laisse aussi peut-être l'ouverture à une certaine anxiété, une certaine angoisse voilà, mais qui est juste, hein, qui est vraiment la thématique de cette guidance pour vous les lions, c'est que chaque chose que vous traversez là, c'est un enseignement, hein, c'est une partie de toi qui t'enseigne quelque chose, d'accord ? Donc on t'invite aussi à prendre en considération, en charge aussi, donc tout ce qui est de l'ordre des émotions et de l'enfant intérieur. Bah dis donc j'ai la voix qui chevrotte. Oui, de prendre vraiment soin de ton enfant intérieur, de ton plexus solaire, de ta respiration au niveau du diaphragme, hein, entre ce qui est en train d'être expulsé de ta vie, épuré, et ce que tu reçois, ce que tu accueilles en toi. Hein. Donc de façon physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, de façon concrète dans ta vie, dans les relations, dans les situations, au niveau des responsabilités aussi que tu acceptes de prendre en charge. Il y a peut-être un surplus aussi de... Voilà, il y a comme un comportement qui a besoin d'être adouci, réharmonisé, où tu prends beaucoup de responsabilités en charge, où tu maintiens, tu maîtrises ta vie que par le biais de ton adulte intérieur et au détriment de certaines choses qui ont besoin de s'exprimer et notamment liées à l'enfant intérieur. On te dit aussi de bien prendre soin de ton soleil intérieur, de ton magnétisme, peut-être de ton soleil intérieur. Donc peut-être il y a un petit tips comme ça qui me vient, ça peut te parler, je ne sais pas. Tous les matins, tu peux peut-être te recharger, qu'il fasse beau ou pas, te recharger face au soleil, tu vois, avec les mains ouvertes comme ça, le cœur ouvert. Et il y a besoin de venir renourrir un petit peu tous les corps avec des vitamines, avec de la lumière, avec des émotions chaleureuses, avec, tu vois,
cette sagesse-là, cette part sage et bienveillante qui vient réparer les choses. On te dit bien que ça va durer sur toute l'année 2024, hein, ce travail-là sur ton magnétisme. Ça parle aussi forcément de ton soleil intérieur qui a besoin de rayonner un peu plus. Hein. En plus, les lions, c'est vraiment votre, j'ai envie de dire, votre... je trouve pas le terme, mais votre compétence principale, quoi, de rayonner. Hein. Donc on t'invite à bien prendre soin de ce que tu vibres déjà à l'intérieur de toi et de comment est-ce que tu te présentes aux autres aussi, notamment pour te protéger, poser des limites, hein, poser des limites émotionnelles, affectives, au niveau des responsabilités aussi qu'on te demande de prendre en charge. Est-ce que toi, tu en as vraiment besoin d'aller traverser ces expériences-là et de t'engager dans ces expériences-là ou pas. Et voilà, et du coup, on te dit bien que toute l'année 2024, tu vas apprendre à vraiment rayonner, et rayonner cette joie aussi, hein, parce que là, on nous parle de joie, de chaleur, etc., etc. Donc peut-être que certains aussi vont amplifier leur magnétisme entre voilà, leur positionnement et leur équilibre entre les deux polarités négatives positives, et du coup il va y avoir peut-être beaucoup plus d'énergie vitale qui va commencer à circuler en toi, peut-être même que tu vas découvrir, hein, pour certaines des dons de magnétisme, et que tu vas les utiliser déjà sur ta propre guérison et peut-être par la suite sur les autres. C'est pas forcément ce que je vois là, mais ça peut être le cas. On te dit bien que le premier trimestre va être vraiment crucial dans cette réharmonisation de tes énergies et dans ta vie. Donc prends bien le temps de venir ressentir, vibrer de l'intérieur cette harmonie, cet équilibre, cette sérénité, cette tranquillité, pour venir calmer justement l'agitation qui vient de l'intérieur aussi, hein, l'agitation là qu'on a vu au début, là, cette tempête de 2023, ces moments de doute, de perte de confiance, etc. On te dit bien que c'est à l'intérieur et c'est en introspectant quelque peu que tu vas pouvoir, hein, prendre soin de ton arbre, de ton arborescence, hein. Donc on me dit pas tellement ce que tu vas laisser derrière toi, mais comment tu vas laisser ce qui est corrompu, ce dont tu n'as plus besoin, hein. Peut-être qu'on nous le dit ici, bah oui c'est ça, je l'avais déjà dit, hein, avec le tarot, là ce que tu as besoin de laisser partir, c'est un trop plein d'activités, un trop plein de charges, surtout de charges d'action, de responsabilités, etc. Peut-être aussi que tu t'étais chargé de beaucoup de choses à faire, à prendre en charge, comme mue d'une mission, mais avec une déconnexion un petit peu de ta nourriture intérieure, émotionnelle, etc. Ce qui fait que tu t'es un petit peu épuisé, et en fait le fait de prendre en charge beaucoup de choses dans les différents domaines de ta vie, c'était un petit peu pour te protéger aussi. Donc on te dit continue, persévère à non pas te surcharger, mais plutôt persévère à laisser derrière toi certaines choses avec une certaine intelligence, ruse même, j'ai envie de dire, mais pas mal placée, hein, une ruse, une intelligence de priorisation, d'organisation avec ton mental aussi, et ça va te permettre justement d'avancer dans la transformation de ton mode de pensée, hein. Du coup, tout ce qui vient déclencher des émotions du passé, instables, inconfortables, insécures, de ton enfant intérieur notamment, toutes ces émotions qui viennent déclencher ensuite un mode de pensée qui est ancré depuis longtemps en toi, tout ça, tu vas commencer à en prendre conscience, hein, et on te dit bien de laisser, d'épurer au fur et à mesure tout ça. Tu peux aussi peut-être prendre le temps vraiment, encore une fois, hein, on a ce conseil de prendre le temps de faire la transition entre la nuit et le jour, hein, le matin et le soir. Prends le temps aussi de nettoyer tous tes corps, hein, au moins tes 4 corps de la personnalité. Tu peux le faire juste avec tes mains, comme ça, en fait, hein, tout le long de ton corps, tu viens rendre à la terre en posant bien l'intention, je nettoie mon corps mental, je nettoie mon corps physique. Tu peux vraiment, pour le corps physique, faire, te toucher, hein, faire ça au niveau du toucher.
pareil pour le corps émotionnel, le corps spirituel. Hein. Bon, il y a plein de pratiques très simples et ça marche à partir du moment où tu poses clairement l'intention et où tu es convaincu que ça marche. Voilà, bon, je te laisse chacune a ses façons de faire, à ses petits tips aussi, mais on t'invite voilà, à nettoyer vraiment tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de quoi as-tu besoin maintenant de développer pour démarrer au mieux cette année 2024 ? J'avais l'impression que ça filmait plus, mais si. Je me méfie parce que les dernières guidances ont été quelque peu coupées parce que mon portable était saturé de mémoire. Donc, de quoi as-tu besoin ? Alors, attendez. Ouais, on te dit de... Effectivement, pas forcément... Alors, je dis pas forcément les mots-clés, mais on te dit de bien te protéger, mais d'une autre manière que en te surchargeant pour fuir en quelque sorte les situations, en te surchargeant, en occupant un petit peu ton espace de préoccupation professionnelle, etc. On te dit plutôt de vraiment te reconnecter à tes émotions. Les réponses ne sont pas à l'extérieur pour savoir comment te protéger d'une certaine malveillance, de tous ces quiproquos, de ce que ça vient... déclencher en toi de l'ordre des blessures émotionnelles, etc. Donc on te dit de te faire confiance, de faire confiance à ta vérité, hein, c'est ça le 8 aussi, hein, la justice, l'équilibre, de faire confiance à ce que tu ressens, à tes sentiments. Peut-être que tu peux écouter quand même les sentiments des autres et les accueillir, mais ne pas les accueillir comme étant tiens, comme étant plutôt la vérité de l'autre en face, et de l'honorer, de le respecter, et d'honorer aussi ta confiance en toi pour, si besoin, poser tes limites et exprimer ta vérité aussi en face. Personne n'a raison, personne n'a tort, d'accord ? C'est un petit peu ça. Hein. Donc, il y a aussi peut-être des choses... En fait, il y a comme un non-respect des limites qui ne sont pas respectées ni par les autres, mais ça te montre aussi par enseignement que peut-être tu ne respectes pas les limites de certaines personnes de ton entourage non plus, et que tu vas peut-être jouer un petit peu par ruse, hein, parce que là du coup j'ai du mal à exprimer tout ce que j'ai envie de... ce que je canalise, mais le 7 d'épée, c'est très ambivalent comme carte. Hein. Donc, il y a cette ruse, cette intelligence, mais parfois qui peut se retourner contre toi et qui peut laisser de la place à des comportements de trahison, où tu vas te trahir toi-même, où tu vas trahir les autres, où tu vas partager des confidences, trahir la confiance des autres et ta propre confiance. Mais ça, c'est vraiment des comportements qui te montrent en quoi tu ne crois pas en toi, en fait. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de jugement là-dedans. Ne te fustige pas d'avoir ces comportements-là, mais plutôt observe-les, accueille-les, et qu'est-ce que ça vient révéler de ton enfant intérieur, par exemple, qui a des difficultés peut-être à se sentir en sécurité, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On te dit bien effectivement de prendre soin de tes énergies, parce que tu peux perdre de ton énergie, notamment dans une relation particulière. Tu peux aussi perdre de l'énergie, oui, parce que tu vas prioriser quelque chose plus que d'autres domaines qui pourraient te nourrir aussi, te faire du bien. On te dit aussi que là, dans cette surcharge d'activité, tu perds de l'énergie et tu ne récoltes pas forcément les bons résultats, les résultats dont tu as besoin. Donc on t'invite encore une fois à te connecter bien à ton soleil intérieur, à tes émotions, etc. Mais ça, c'est vraiment ce dont tu as besoin, c'est de prendre conscience de tout ça. Et les événements, comme je te disais, les événements de 2023, les événements en 2024 vont vraiment t'apporter... on t'invite à accueillir vraiment les événements tels qu'ils se présentent et tels que tu les reçois, tels que tu les vois, pour prendre conscience justement de là où est-ce qu'il y a une perdition d'énergie vitale, où est-ce que tu disperses ton énergie dans le faire plutôt que de te nourrir dans l'être.
Et voilà, et tout simplement du coup de comprendre aussi que la vie ça n'est pas enfin de comprendre en quoi est-ce que tu cherches à prendre le pouvoir, ou en quoi est-ce que les autres en face du coup pour te montrer inconsciemment ces comportements qui sont disharmonieux pour toi, les autres en face qui prennent le pouvoir, qui cherchent à prendre le pouvoir sur toi. On t'invite à observer tout ça. On t'invite à observer en quoi est-ce que tu es dépendante de certaines personnes, de certaines situations, de certaines substances aussi, pour venir calmer cette agitation intérieure, que tu peux tout à fait trouver le moyen de calmer par toi-même, hein. Alors, ensuite, de quoi as-tu besoin? On a effectivement entre les deux mondes et régénération. Tu as besoin de comprendre que et cette tempête-là, ce chaos, parfois, ces moments d'incertitude, de doute, c'est vraiment des caps, des clés énergétiques qui te permettent de passer de l'ancien au nouveau. Et tu vois bien que l'ancien, ben, il est en noir et blanc, le nouveau, il est lumineux, il est éclairé, il est coloré. On me montre un peu comme... tu vois, un visage, des joues qui reprennent de la couleur. Voilà, donc on t'invite vraiment à prendre soin de tes quatre corps de la personnalité, jusque dans le corps physique, de prendre soin de ton cœur, de prendre soin de tout ce qui a été corrompu, de tous ces espaces en fait en toi qui ont été corrompus, mais par toi-même aussi, hein, par une certaine malveillance, un manque de bienveillance, d'amour pour toi-même. On t'invite vraiment à accepter que tu es en train de renaître de tes cendres, et que du coup bah, y a peut-être besoin de voilà comment je peux dire ça, d'apprendre à nettoyer en fait ces cendres, tu vois, à évacuer ces cendres. On t'invite aussi à aller dans la nature peut-être. Les arbres, les plantes vont beaucoup t'aider pour ça. Et voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, on n'avait pas déjà un 4 et un 6 là quelque part? Bah si, on a le 64 ici, ça peut être important, le 6 et le 4, hein. Donc le 4, c'est vraiment, c'est relié par exemple à l'arcane majeur dans le tarot de l'empereur. C'est en général le 4, c'est une stabilité, c'est le quatrième pied de la table ou de la chaise. Et le 6, bah, c'est relié à l'amoureux, donc c'est-à-dire le choix, l'engagement du cœur, le courage du cœur pour bien choisir de façon juste, là en lien avec la justice, hein, vraiment de façon juste, équilibrée, harmonieuse pour soi. Donc ouais, 46, 64, le 4 et le 6, ça peut être quelque chose de... Je t'invite à aller regarder aussi sur internet la symbolique, parce que là je te l'ai résumé vraiment grossièrement, mais la symbolique de ces deux chiffres, hein. Et puis ça fait un 10 aussi, hein. 6 plus 4 ça fait 10, donc c'est vraiment le 1 qui est amplifié par le 0, donc c'est vraiment l'unicité, l'unité, la réunion intérieure qu'on t'invite à mettre en place dès ce mois de janvier 2024. Alors, je vais lire... Non, on me dit la carte 3, entre les mondes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, les amis Lion? Oui, vous êtes toujours avec moi. Donc, cette carte te parle de transition, au pluriel, hein, avant l'accomplissement, donc ça veut bien dire que tu passes d'un monde à l'autre, hein. Ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre. Ah, intéressant ça. On me dit aussi dans le domaine sentimental. Pour certains, certaines, ça va peut-être vous parler. Pas encore sorti d'une affaire de cœur que vous rentrez déjà dans une autre, hein. Qu'est-ce que ça vient montrer? Qu'est-ce que ça vient montrer? Est-ce que... bon, voilà, en fait, oui, il pourrait y avoir tout un tas de réponses pour chacun, chacune. Qu'est-ce que ça vient montrer de ne pas encore sortir d'un truc pour... enfin, d'un truc, d'une relation, d'une situation, etc. Et d'être déjà d'avoir déjà mis les pieds dans le plat avec un peu de maladresse, du coup, dans la situation suivante. On te dit bien prudence, vigilance, prends le temps. Aveuglement temporaire, zone tampon. C'est le temps, c'est le pont du temps. Donc on te dit bien que là, pourquoi est-ce qu'en 2023, parfois tu as vécu des moments, j'entends carrément des moments tragiques, et pour certains, vous l'entendez vraiment comme des moments tragiques qui ont été très compliqués émotionnellement à traverser. Oui, voilà, pourquoi est-ce que tu as en tout cas accueilli ces moments-là comme étant tragiques ou douloureux ou inconfortables? C'est parce que y avait une course.
il y avait une course, une fuite, une recherche à l'extérieur, et tu n'as pas pris le temps de profiter de chaque pas, de chaque enseignement, de ce que ton inconscient, de ce que ton être, ton moi supérieur, etc., tu l'appelles comme tu veux, avait besoin de t'apprendre d'intégrer vraiment dans tes énergies, d'accord. Donc prends le temps de regarder, prends le temps de soulever les voiles, hein, un à un. Donc le message, entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. Youhou! C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Ben oui, tu es avant l'accomplissement. L'accomplissement, si ça se trouve, tu n'imagines pas à quel point tu vas accomplir ce que tu souhaites accomplir, mais tu vas recevoir encore plus de toi, hein. Tu vas recevoir, accueillir, ressentir encore plus de richesse, d'abondance en toi, de joie, d'ouverture au monde. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire et de régénération du coup. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Effectivement. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la voile de la vie, dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Ta confiance en toi, ta foi en toi, elle peut naître et se conforter, se consolider en toi à partir du moment où tu crois au plus grand que toi, au plus grand dont tu fais partie. N'est-ce pas ? Donc, les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Ce sera même certainement meilleur, plus abondant. Plus abondant parce qu'il y a une fin de cycle là, avec le 9, hein. On l'avait déjà au début de la guidance. Quand vous êtes entre les deux mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. La tempête, là, la noirceur, c'est peut-être ton adulte qui se sent responsable dans la complexité de la vie, dans la surcharge, qui se donne, excuse-moi, hein, je le dis avec le plus de bienveillance possible, mais là je pousse un petit peu quelques murs dans l'inconscient de certains et certaines. Cet adulte qui se donne de l'importance, de la valeur dans la complexité, dans mais tu comprends pas, tu sais pas ce que c'est que d'avoir toutes ces responsabilités, dans le fait de s'isoler du reste du monde en se disant je suis seule pour accomplir tout ça, personne ne peut m'aider, et puis du coup avec des comportements aussi de codépendance, de plaintes chroniques, etc., etc. Donc on t'invite à aller regarder même au niveau du corps, où est-ce que ça se situe, hein, de quoi est-ce que tu te plains même. Pardon, au niveau... Ah, ça vient nettoyer des trucs là. De quoi est-ce que tu te plains de façon chronique? Quelles sont tes douleurs chroniques, tes problèmes chroniques, pour voir les messages en fait. Et les prendre en charge. Ce sont... Le corps, c'est vraiment le premier guide, le meilleur messager qui vient te fournir des informations sur ce qui est plus impalpable, invisible, les émotions, le passé, le karma aussi peut-être, etc., etc. Donc, regarde les choses comme un enfant. Écoute ton enfant intérieur. On avait le plexus solaire tout à l'heure. Ici, le 9 de coupe, c'est clairement la rayonnance, la vibration du plexus solaire aussi. C'est le soleil qui arrive. Voilà, prends en charge ça et regarde les choses avec beaucoup plus de curiosité, hein. Prends en charge ces peurs, ces croyances qui te font voir les choses avec des lunettes noir et blanc, hein. Donc, dans votre travail, il vous arrive d'essayer des choses qui ont fonctionné pour autrui, en espérant avoir vous aussi du succès. On t'invite à aller chercher le succès et l'accomplissement comme toi, tu en as besoin. Comme toi, tu as besoin de traverser les choses, les enseignements, d'accomplir et de te guérir du coup, par le biais de ce cheminement, hein. Donc...
lorsque ce symbole apparaît, il vous rappelle que le chemin de la prospérité est parfois un pari. Oui, c'est un pari au début. Mais gagnant ou perdant, votre pari pourrait vous apprendre beaucoup. On a ça partout là. On a en dos de deck apprentissage avec un jeu, un oracle que je vais utiliser par la suite. Pardon, j'ai été déconcentrée parce que derrière on a soumission à l'envers. Donc apprends aussi de par tout ce qui vient, toutes les situations qui viennent faire ressurgir cette problématique de soumission, de pouvoir, de prise de place, de rayonnance, de souveraineté, de leadership. Apprends des situations où tu te sens soumise aux autres, aux événements, aux aléas de la vie, à une partie en toi qui prend le dessus sur le reste, pour te libérer de ça. Hein. On a ici aussi en dos de deck, dans l'oracle des archétypes, on a enseignant. D'accord ? Donc bon, hein, ouvre cette porte lumineuse vers ton soleil pour voir, hein, on a encore ce passage de l'ombre à la lumière, pour prendre en charge ces ombres et venir les éclairer, venir les regarder, les accepter, les aimer de ta lumière. C'est le temps idéal pour parier sur vos talents et vos capacités dans des domaines nouveaux et différents, ou en tout cas dans une nouvelle façon d'aborder les situations. Restez curieux et avec la bonne combinaison de temps, de chance, vous tomberez sur une affaire en or, on te le dit bien, qui ne ressemblera à rien de tout ce que vous avez connu auparavant. C'est ça, on te prépare, tu te prépares là, 2023-2024, à accueillir plus, mieux que ce que tu n'avais pu imaginer. Donc, quel sera le challenge? Attends que je boive un petit coup d'eau, là j'ai très soif. Quel sera le challenge pour vous les lions? La joie, s'ouvrir à des émotions plus chaleureuses, plus légères, honorer, être dans la gratitude aussi de ce que tu as déjà. Regarder les choses comme un enfant, tu vois, qui saute de joie, qui parfois passe par l'expression corporelle pour évacuer un trop-plein ce 10 de bâton, là, un trop-plein d'énergie, un trop-plein de surcharge, un trop-plein d'émotions, etc. Utilise la joie pour exprimer tout ça, pour le nettoyer, hein. On te dit bien que tu es en chemin, on te dit de bien observer les choses de haut, de prendre de la hauteur sur ce voyage, de bien te reconnecter à ton intuition par le biais encore une fois de ton corps, de tes émotions, etc. D'ouvrir ton regard, d'ouvrir ton troisième œil, d'être dans la clarté, la clairvoyance, tu vois, de regarder vraiment les choses dans leur ensemble et de pas toujours te disperser dans chaque situation, dans la tempête de chaque situation. Regarde un petit peu la trame en fait qui se joue, les enseignements, les clés énergétiques de compréhension, de conscientisation qui se jouent un petit peu sur toute la trame, tout le tissage en fait de tes domaines de vie, des différentes situations, des différentes relations, etc. On te dit bien de t'ouvrir à l'inconnu dans ce voyage, de recevoir, d'apprendre à recevoir aussi le meilleur aussi, hein, d'accepter que tu puisses mériter de recevoir sans condition le meilleur, de la nouveauté, hein, de recevoir cette nouveauté, ce nouveau monde. Et on te dit bien de passer du temps à correspondre, même peut-être à échanger ou aller chercher des informations sur internet ou quoi, utiliser les outils en fait contemporains, modernes peut-être pour comprendre en quoi jusqu'à présent tu avais une vision fataliste en fait des choses, et pour laisser aussi, hein, y a une certaine part de deuil aussi dans ce sens-là. Peut-être que voilà, tu as besoin de laisser derrière toi des situations dont tu n'as plus besoin, de les brûler, de brûler tes peurs pour renaître de tes cendres. Et donc on te dit que voilà, la correspondance, quelle qu'elle soit, on a ici aussi en dos de deck avec le tarot le chevalier de coupe, donc il va y avoir des messages, on t'invite à recontacter certaines personnes peut-être, ou
à renouveler une façon de communiquer, même à distance, avec certaines personnes qui te sont chères et qui sont des grands enseignants, des accompagnants pour toi aussi, hein, autant que tu l'es pour les autres, hein, bien sûr. Voilà, on te dit d'aller t'exprimer, en fait, d'aller échanger. Et ça, apparemment, ça peut-être un petit peu te challenger, hein. Mais c'est vraiment aller modifier ton mode de communication. Ça peut être aussi au niveau des papiers, au niveau de l'administratif, au niveau du travail, du coup aussi pour certains et certaines, pour venir réparer, hein, tout simplement réparer ce qui a été corrompu, on l'a vu au début. Donc maintenant on va passer au message de ton âme. Qu'est-ce qu'on a? Éducation, avec un autre deck, je le rappelle, apprentissage, fort intéressant. Je vais lire tout de suite en fait le message sur le livret. Donc effectivement, vu qu'on parlait beaucoup de l'enfant intérieur, on te parle quand même effectivement de choses qui sont issues de ton éducation, hein, de l'éducation que tu as reçue. Peut-être tu peux observer aussi dans la façon que tu as d'éduquer tes enfants, peut-être que tu as des façons, des paroles récurrentes de attention, tu vas voir, ça va mal se passer, ou des choses, hein, par rapport à, on en parlait tout à l'heure, par rapport à l'anticipation, à ces zones de manque, d'insécurité en toi qui te font voir les choses de façon fataliste ici, et observe en fait l'enfant intérieur, ton enfant intérieur et ton adulte intérieur, comment est-ce qu'ils te font parler à tes propres enfants, hein, pour ceux qui ont des enfants, ceux et celles qui ont des enfants, bien évidemment. Comment est-ce que tu parles à ton enfant intérieur aussi, hein, comment est-ce que tu le prends en charge, voilà. Je trouve que ces deux cartes, je vais la mettre là, ces deux cartes... je sais pas, il y a un truc, il y a une danse de joie, hein, une fluidité à aborder un peu plus. Alors, ton âme te dit: tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Très intéressant, entre toi et ton âme. On te dit aussi que tu peux avoir, hein, de par la clairvoyance, etc., tu peux attirer à toi beaucoup de synchronicité. Je te donne un exemple comme ça va peut-être te parler, un exemple personnel, ce sera plus rapide pour t'expliquer de quoi je parle là. Souvent, j'ai une prise de conscience, j'ai une situation, j'introspecte, j'avance, je prends conscience de certaines choses, et puis parce que je suis actuellement plutôt dans une vie... comment je peux dire ça, d'ermite, etc. J'ai pas forcément beaucoup, enfin au quotidien en tout cas, beaucoup d'échanges. Et bien souvent je m'installe et je mange devant une série ou un petit film sur Netflix. Voilà. Bon, c'est pas le plus sain pour manger en conscience, mais ça me fait du bien, ça me fait déconnecter un petit peu. Et bien souvent, dans les suggestions de Netflix, la première suggestion, il y a un message, paf, je peux pas le louper, quoi, par rapport aux prises de conscience que j'ai eues dans la journée. Voilà, ça parle un petit peu de ça aussi, cette carte-là, hein, de la correspondance et des moyens de communication contemporains. Tu peux voir des synchronicités, des messages de ta guidance, de ton intuition, de tes anges, de tes guides, de ta guidance intérieure, sur des publicités, sur, voilà, comme je te dis, Netflix, des plateformes comme ça. Voilà, ça peut être important aussi de prendre ça en conscience, hein. Donc cet apprentissage de prendre, voilà, de porter des masques face aux autres, de pas toujours tout exprimer de ce qui se passe à l'intérieur de toi, etc. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, donc la voix de ton âme, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Ton âme, ton intuition, elle te parle en chuchotant. Elle peut te parler, vouloir te parler beaucoup plus brutalement, on va dire par le corps, mais parce que tu ne l'écoutes pas, hein. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage, s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure. Reconstruis ton cadre de référence. Laisse la place à tes propres idées et tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme
claire et douce. Magnifique. Allez, je bois encore un petit coup d'eau. Et on va tirer une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu le conseil. L'action. La réponse est dans l'action aussi. Hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est exactement ça. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est en commençant à dénouer certaines choses, en venant communiquer avec ce qu'il y a à l'intérieur, en écoutant tes désirs, ce qui te pousse à l'action. Hein, parce que l'action, c'est vraiment, dans le tarot, c'est les bâtons, c'est le feu, ce qui te pousse à l'action, l'énergie vitale qui t'amène à... avec joie, avec légèreté, avec facilité, fluidité, à faire ce premier pas. Hein, on te dit quand même, fais les choses pas à pas. Hein, prends le temps, vigilance, introspection dans l'action. Hein, mets-toi dans l'action en étant connecté à ton état d'être, à ton être-té, hein, bien sûr. Donc on te dit, soyez prêts ou prête à agir concrètement et à recevoir aussi concrètement la nouveauté. Voilà. On va terminer avec la sagesse de l'oracle Ho'oponopono pour voir un petit peu les mantras en quelque sorte, les intentions qui te seront importantes pour bien commencer ce début d'année 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier lieu? Nous avons dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Waouh, on l'avait déjà depuis le début de la guidance, ce message. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. Je te le redis. Et ça, vraiment, tu peux te le rappeler. Te le mettre même, je sais pas, te l'afficher, te faire un bracelet où c'est marqué dessus. Mes pensées créent ma réalité. C'est lié. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. On t'invite là à la reprogrammation pour un futur, pour te permettre d'accueillir du meilleur, du mieux, du plus pour toi. Super. Alors, tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Très important, la simplicité, une action après l'autre, je me surcharge pas trop d'actions, de choses, d'informations, tatati tatata. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous et toutes, du plus humble au plus instruit. L'enseignement, l'apprentissage, il ne se fait pas forcément dans la complexité. N'est-ce pas? Avant de refuser de pardonner, je me pose 2 questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Il y a des liens à venir réparer, pas forcément en reprenant contact avec les autres, pas forcément en communiquant, mais déjà à l'intérieur de toi. Le pardon nous libère du poids du passé, qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Je crois que ça, c'était un message qui avait beaucoup aussi dans la guidance. Personne n'est perdant, personne n'est gagnant. Ok, je te montre ça d'un peu plus près afin que tu puisses peut-être récupérer les messages, faire une capture d'écran, faire pause. Attends, j'essaie d'organiser les cartes là pour que tu vois tous les textes. Voilà, ici. Comme ça, tu peux faire pause, capture d'écran, tout ça pour te le rappeler. En tout cas, au moins durant ce début d'année. Et puis, eh bien écoute, je n'ai plus qu'à te remercier pour ce beau moment partagé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ben voilà, merci pour cette guidance. Donc tu peux effectivement me laisser en commentaire, c'est ça que j'allais dire, me laisser en commentaire en quoi ça a résonné pour toi. Je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi cliquer, petite action toute simple, allez on y va. Tu peux aussi cliquer sur le bouton j'aime pour me soutenir tout le travail que je fais sur cette chaîne et aussi grâce à l'algorithme de YouTube permettre à d'autres de découvrir les guidances.
Tu peux aussi, si ce n'est encore fait, cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mis et mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Si tu souhaites une guidance individuelle privée sur 3 questions ou 3 domaines de vie, je peux aussi bien évidemment privilégier selon tes besoins un domaine de vie plus que d'autres. Tu peux m'envoyer du coup pour réserver ta guidance individuelle un mail à lesarborescensdepan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous en description. Je t'invite également, si tu le souhaites, à aller voir tous mes produits et services, en savoir plus sur moi, sur mon coaching holistique, sur ma façon d'accompagner les personnes. Tu peux aller faire un petit tour sur mon site et notamment dans la page boutique. Et c'est pareil, tu as le lien en dessous en description. Voilà, j'ai terminé pour vous les lions pour ce mois de janvier. Je te souhaite de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!